Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, on va faire un tirage sentimental en miroir en utilisant le Wild Reflection et le Light Sears Tarot. On va regarder comment vous voyez cette personne, quels sont vos sentiments, quelles sont les actions que vous aimeriez qu'elle mette en place vis-à-vis de vous. Et on va regarder la même chose de l'autre côté. Donc comment cette personne vous voit, ses sentiments et ce qu'elle a l'intention de faire vis-à-vis de vous. Allez, on commence tout de suite. Ok. Je voulais vous remercier aussi pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos petits pouces vers le haut. Donc, merci à vous. Hop. Est-ce qu'il faut que je rajuste mon angle? Oui. On va voir tout ça. Quels sont ces sentiments? Hop. Et hop. Alors, est-ce que vous voyez tout? Non. Alors, je vais monter un petit peu mon cadre. Voilà. Ah oui, carrément. Carrément. Il faut tout que je décale. Attendez, je fais une pause. Bon, on va tenter comme ça. Alors, comment est-ce que vous voyez cette personne? On a le monde. On a le 7 de bâton. On a le roi d'épée. On a le 10 de coupe. Bon, alors, là, vous voyez, donc on a un arcane majeur pour commencer. C'est le monde, mais c'est un monde très endormi. Là, moi, j'ai l'impression que pour vous, cet autre a plein de potentiel de réaliser des choses dans sa vie et de sortir un petit peu de sa zone de sa zone de confort, pardon. Mais il faut que cette personne se réveille parce qu'elle a des challenges à accomplir. Elle a des choses à faire, il y a un mouvement à initier. Alors, le 7 de bâton, normalement, c'est plutôt affirmer sa parole, son avis par rapport à des contradicteurs, d'accord? Là, moi, ce que je ressens, c'est que c'est un petit peu, va falloir avancer. Et là, effectivement, pour moi, on a quelqu'un qui reste un peu en stase, qui attend un petit peu. Elle attend que le monde change. Je crois que c'est inexorablement, elle attend. Je crois que c'est une chanson de Goldman. Je m'en peux plus, je crois que c'est elle attend. Bon. Moi, je ressens ça comme ça. On a quelqu'un là qui attend, qui a plein de potentiel de votre point de vue, qui est capable de faire plein de choses, mais qui n'initie pas les choses de peur en fait de franchir un cap. Alors, est-ce que le cap, c'est de vous rejoindre, de s'engager vraiment dans cette relation d'amour? Je pense que oui, parce qu'on voit que c'est quelqu'un qui peut parfois avoir des mots qui sont assez durs, être un petit peu, alors je vais dire piquant, d'accord? Mais on sent surtout qu'il y a quelqu'un qui a des problématiques vis-à-vis d'une famille ou d'enfants, voire les deux cumulés. Et moi, ce dont j'ai l'impression, c'est que cette personne, ça fait longtemps que vous savez qu'elle ne vibre plus, peut-être une sorte de sacrifice qu'elle a auprès de sa famille, et que vous aimeriez qu'elle sorte un petit peu de ça, qui ne la rend pas heureuse. Ça ne veut pas dire abandonner des enfants, hein, pas du tout, ou sa famille, mais ça veut dire se poser peut-être en vrai acteur, s'ouvrir un peu au monde et s'ouvrir un peu à la capacité d'être joyeux, de découvrir autre chose, de changer d'horizon, d'expérimenter une relation
amoureuse plus qu'autre chose. Alors, une fois n'est pas coutume, je vais regarder comment cette personne vous voit avant de passer aux deux lignes. On a le 6 d'épée, l'empereur, le 5 de coupe et le 4 de denier et le 6 de denier. Bon, alors déjà, comment cette personne vous voit? Eh bien, cette personne, elle vous voit comme quelqu'un qui se donne peu à elle-même, mais qui donne beaucoup aux autres. Il y a une notion de générosité. Excusez-moi. Pardon. Excusez-moi. J'ai pas eu le temps de mettre sur pause. Qui donne beaucoup aux autres et qui se donne très peu finalement. Donc là, vous êtes plutôt tourné vers l'extérieur, à donner, à prendre soin, à écouter peut-être les autres, à donner peut-être même financièrement, alors que vous n'avez pas forcément énormément. Cette personne, elle vous voit aussi comme quelqu'un de très compétente, avec un grand charisme, une capacité d'entreprendre, d'initier des choses, une certaine indépendance d'esprit, de ton, de vie. Donc potentiellement là, vous n'êtes pas quelqu'un qui vivait grâce à quelqu'un d'autre. C'est parce que vous êtes initié dans votre vie des projets, des choses, vous vous débrouillez seul, même avec peu de moyens si c'est le cas. Mais on a vraiment cette notion-là. Avec le 6 d'épée, cette personne, elle voit que vous ne voulez pas rester dans une situation toxique, que vous tournez le dos en fait à tout ce qui, alors j'allais dire qui vous étouffe. Peut-être parce que vous avez expérimenté pendant longtemps des situations toxiques ou très enfermantes et que maintenant, en fait, vous ne voulez plus de ça, vous voulez quelque chose de meilleur. Hein. Bon. Elle vous voit aussi comme le grand regret de sa vie. Là, on sent vraiment le regret amoureux de la personne qui a compté, qu'on n'a pas su potentiellement rendre heureuse, avec qui on n'a pas su construire quelque chose de stable. Vous voyez un petit peu comme si on s'était empêché d'aimer, on s'était empêché de vivre à fond cette relation amoureuse, de peur de souffrir, de peur peut-être d'ailleurs de délaisser une vie de famille ou une sorte de diktat familial, on a cette notion-là. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que votre relation soit récente ou qu'elle soit qu'elle date d'il y a très longtemps. Hein. On a cette notion-là avec le 5 de coupe, que vous êtes toujours dans ses pensées et vous resterez, je dirais, le grand regret. Le grand regret, la sensation d'inachevé, la sensation d'être passé à côté, potentiellement, de l'amour de sa vie. Ok. Alors, a fortiori, si par exemple vous l'avez rencontré puis que cette personne a fait une famille, etc., c'est encore plus vrai. Alors, vos sentiments pour cette personne. On a la reine de coupe. Le 9 de coupe. Oh. Le 4 de denier, qu'on retrouvait ici. Et le jugement. Ok. Bon, vous l'aimez très fort, très profondément. On voit que vous lui souhaitez le meilleur, même si cette personne, elle donne à d'autres. En fait, vous ne lui souhaitez pas d'être malheureux, malheureuse. Vous savez identifier quels sont vos sentiments, vous êtes à l'aise avec ça, même si ça fait mal d'avoir quelqu'un qui peut-être fuit, est dans le déni, etc. On voit que vous n'êtes pas en fait à lui souhaiter du malheur sur 25 générations. Ce n'est pas ça du tout, vous n'êtes pas dans cette optique-là. Par contre, j'ai l'impression que c'est un petit peu dans un recoin de votre cœur, un peu cadenassé. C'est comme si en ce moment, vous ne vouliez plus en parler à personne parce que vous vous dites que ça sert à rien. Peut-être que vous avez trop saoulé. Je veux dire l'impression. Hein. Vous avez peut-être l'impression d'avoir saoulé les gens avec cette histoire qui n'avance pas. Que ça reste comme ça, que vous devriez même plus penser à cette personne depuis tout ce temps, etc. Il y a quelque chose sur... vous êtes à l'aise avec vos sentiments. Ça a éveillé quelque chose en vous qui ne s'est jamais éteint. Mais vous le gardez jalousement. Vous n'en parlez plus. Ou alors vraiment très peu, mais avec le 4 de denier, moi j'ai cette notion-là de vous en parlez plus. Vous avez été transformé par cette relation, par les sentiments que vous avez ressentis,
par peut-être une connexion que vous avez ressentie. Vous êtes à l'aise avec vos sentiments, même si ben, maintenant vous les gardez pour vous. Je pense que vous ne faites plus de déclaration d'amour enflammée si vous en avez fait à cette personne. Et c'est presque, c'est votre secret. Si vous le gardez jalousement, ce secret, peut-être aussi parce que vous en avez eu marre que les gens vous disent de l'oublier, de passer à autre chose, etc., etc., ou d'émettre des jugements aussi sur bah, l'amour que vous ressentiez pour cette personne qui ne quitte pas son cadre de vie, etc. Bon, cette personne, les sentiments vis-à-vis de vous. On a la grande prêtresse, le jugement aussi, le monde qui est ici, et waouh. Waouh, waouh, waouh. Ok, alors, bon, alors les sentiments de cette personne. Alors, effectivement, ça a réveillé quelque chose chez vous, c'est indéniable. Hein. Il y a en fait, depuis cette relation, vous ne serez plus jamais les mêmes. Même si vous, peut-être, vous avez tendance, l'un et l'autre, peut-être à certains moments de votre vie, à porter des masques. Par exemple, vous, le masque de... non, ça va, je parle plus de cette personne. Je fais semblant, en fait, que... je pense plus à cette personne, ou en tout cas quand on vous pose les questions, ben, comme vous avez plus envie de répondre parce qu'on vous a jugé, parce que vous vous jugez vous peut-être dans le fait d'être ridicule. Je dis pas que vous êtes ridicule du tout, hein, mais ridicule de parler encore de cette personne. On voit que c'est un peu cadenassé en vous. Hein. Même si l'amour, il est vraiment là. L'amour, du côté de votre autre, il est certain. Il est plus que certain. Et vous n'êtes pas que le plus grand regret de sa vie. Vous êtes la personne qui va avec lui. Vous êtes son idéal, je dirais. Vous êtes la seule personne qui le réveille au monde. Et là, vous voyez, dans cette carte du monde, le monde, il est réveillé. Il se sent en toute puissance. Il est protégé. On sent que cette personne, même si elle ne vous dit pas du tout les sentiments qu'elle a pour vous, alors peut-être qu'elle vous les a esquissés, peut-être qu'elle vous les a dit à un moment donné, mais alors là, en fait, oui, elle vous aime, mais comme elle n'a jamais aimé personne, et potentiellement, elle n'aimera plus jamais personne comme ça, parce que c'est pas possible. Là, on a 4 arcanes majeures et qui sont en plus très belles. On a, par contre, effectivement, cette grande prêtresse qui nous parle vraiment, c'est pire que vous. Hein. C'est-à-dire que vous, je pense que vous en avez parlé, et puis maintenant que vous en avez marre d'en parler, etc. Mais là, cette personne, potentiellement, elle vous a jamais dit le quart de ce qu'elle ressentait pour vous. Et à quel point c'était vibrant en elle, à quel point vous faisiez partie d'elle. Vous voyez, dans cette carte de l'impératrice, elle porte le monde. Donc, c'est un archétype, c'est Gaïa, quoi, on va dire. Mais là, en fait, elle vous a à l'intérieur d'elle et jamais, en fait, elle pourra passer à autre chose dans sa tête. Ça ne veut pas dire qu'elle tentera pas d'autres relations, hein, ça, voilà, peut-être qu'il y a l'ego qui prend le dessus. Mais ce qui est certain, c'est que oui, vous êtes importante, oui, elle vous aime, mais elle vous aime, c'est même plus fort qu'elle, je dirais. Enfin, là, elle peut pas en fait vous sortir de sa vie, même si elle vous a bloqué sur les réseaux ou quoi que ce soit par ego ou par dispute, oui, enfin, par dispute, par ego, c'est un peu pareil. Mais en fait, vous n'en êtes pas sorti et vous n'en sortirez pas de sa vie. Hein. Je peux vous le dire, avec ce genre d'archétype-là, c'est pas possible. Bon, ok. Ce qui est intéressant, vous voyez, c'est que on a quand même des cartes qui se répètent, donc sur la même lignée. Ce qui est sûr, c'est que cette rencontre, cet amour, vous a transformé tous les deux. Là, vraiment, j'insiste là-dessus parce que y a quelque chose. Là, en fait, vous pourrez plus revenir sur vos schémas de fonctionnement d'avant. Alors, si cette personne, elle continue à avoir un peu la même vie, on voit qu'il y a quelque chose d'égotique. Mais c'est un masque. À l'intérieur d'elle, c'est pas du tout la même histoire. C'est même pas le même livre qui est écrit. Bon, alors, qu'est-ce que vous aimeriez qu'elle fasse cette personne vis-à-vis de vous? On a le 4 de bâton, oui. On a la reine de denier, le valet d'épée, le 3 de denier. Bon, alors on a beaucoup d'arcanes mineures là-dessus. Alors, ce que vous aimeriez, bon déjà, c'est une sorte d'engagement et de stabilité amoureuse.
on voit qu'en fait, c'est même pas les grandes déclarations d'amour, les voyages, les choses comme ça que vous voulez. En fait, vous voulez de la stabilité émotionnelle, vous voulez de la stabilité dans l'engagement. Vous voulez que cette personne, oui, elle propose de travailler un peu plus dans la relation, hein, qu'elle la rende plus, alors plus légère, mais pas au sens on rigole, etc. C'est plutôt que vous soyez pas toujours en train de vous poser des questionnements et surtout que notre roi d'épée, là, qui peut parfois être dur, avoir des mots un peu incisifs ou être un peu piquant, se détende quand elle vous parle, amène un peu plus de douceur, de rondeur, hein, je dirais, à la relation, sans que ça tombe forcément dans du charnel, hein, parce que là, on n'a même pas cette notion-là, de votre côté en tout cas. Mais vous voulez aussi qu'elle fasse des efforts, hein, qu'elle fasse des efforts pour essayer déjà de rendre la situation plus accessible. Bon, il y a la stabilité, ça c'est sûr, qu'elle travaille aussi avec vous pour justement créer quelque chose à deux. Donc là, moi j'ai l'impression que c'est presque comme si vous vous disiez, on est peut-être capable tous les deux de faire des gros compromis pour avoir une situation qui nous plaît à tous les deux, où on a l'impression que vraiment chacun a fait les efforts nécessaires et qu'ensemble on crée quelque chose de chouette. Là, moi j'ai cette notion que vous aimeriez qu'elle travaille un peu plus sur la relation, qu'elle soit plus douce, qu'elle soit plus en train aussi de se renseigner. Alors peut-être que ce serait bien que pour vous, pardon, excusez-moi, qu'elle se renseigne sur justement pourquoi ça a provoqué un tel chamboulement intérieur en vous et en elle. Parce que peut-être que vous ressentez aussi qu'elle, ça l'a transformée, mais qu'elle lutte un petit peu contre la transformation, d'accord ? Notamment s'il y a une famille en jeu. Là, moi, ce que je ressens, c'est que vous voulez que cette personne, elle soit constructive, qu'elle donne en fait j'allais dire de la mâche à la relation, qu'elle participe en fait à l'élaboration d'une relation saine entre vous deux. Et ça passe par s'engager dans la relation. Alors, quand je dis s'engager, ça ne veut pas forcément dire vivre ensemble, se marier, etc. Mais s'engager dans moi, j'ai envie de faire ça, j'aimerais qu'on puisse faire ça ensemble, qu'est-ce que tu en penses et toi, etc., etc. Vraiment du consultatif, de la... Voilà, quelque chose qui se construit à deux et pas tout seul ou dans la fuite ou dans le silence, etc. Bon, qu'est-ce que cette personne a l'intention de faire vis-à-vis de vous? On a l'ermite, le 3 de bâton, le 2 de denier, pardon pour le micro, et le valet de bâton. Bon, alors c'est un peu plus compliqué. Je pense que cette personne, elle a énormément d'arcanes majeures sur sa... Vous en avez deux. Cette personne, elle en a 4, 5, 6. Elle en a 6. Donc, je pense que chez elle, ça remue. Hein. C'est un cycle d'essorage d'une machine à laver. Hein. Là, on a quelqu'un... alors, qu'est-ce qu'elle a l'intention de faire? Déjà, elle a l'intention d'être en introspection pour réfléchir. Bon, réfléchir à tout ce qui se passe et tout ce qui est en train de s'être chamboulé dans sa vie, pourquoi elle vous oublie pas, pourquoi en fait elle n'arrive pas à focus potentiellement sur une situation. Alors, je vais le dire, si cette personne a une situation avec, par exemple, femme, enfant, mari, enfant, parents, etc., etc., on voit que c'est pas son souci primordial. Pour vous, ça l'est. Pour elle, moins. Alors peut-être parce que c'est dans sa routine de vie, mais on voit que c'est pas... Enfin, c'est plutôt en fait une tentative d'équilibrer sa vie qui compte pour elle, plutôt que spécialement sauver les autres. Enfin, dans le tirage, en tout cas, ça ressort pas. La famille ne ressort pas, c'est ça que je veux dire. On a le 3 de bâton. Effectivement, cette personne, elle veut se projeter. Elle veut se projeter, mais on voit qu'il y a des peurs qui sont liées à la projection parce qu'on a le 2 de denier et moi, le 2 de denier, il va me faire référence à ce 7 de bâton. Vous voulez qu'elle qu'elle sorte un peu de sa zone de confort et qu'elle avance, d'accord? Là, on voit que cette personne, elle est un peu en train d'équilibrer sa vie, un petit peu devant, un petit peu derrière, un petit peu à réfléchir comment faire sans trop perdre, sans trop se mouiller, sans trop faire de mal, sans trop risquer. Hein. La prise de risque est difficile. Pourtant, elle sait qu'il faut qu'elle avance. Et plus elle va réfléchir à ce qu'elle ressent, à le fait qu'elle soit transformée, peut-être plus elle aura de courage pour avancer. On a le valet de bâton. Alors, oui,
elle a envie d'avancer parce qu'il y a un petit peu cette magie-là hein, qui reste dans sa vie, dans sa tête. Cependant, c'est compliqué pour elle d'initier des choses parce qu'elle se sent un petit peu comme quelqu'un qui est assez, je dirais, jeune dans l'expérimentation de j'ai envie de ça, je crée ça. Vous voyez, c'est la notion de entre l'envie et arriver à manifester ses envies ou à les concrétiser, c'est plus compliqué. Là, il lui faut un petit peu de maturité, de matière, de carburant et de force, je dirais. Là, j'aurais aimé avoir l'archétype de la force qui nous parle de la maîtrise psychologique et d'avoir une capacité à surmonter des événements. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que cette personne, oui, elle a envie de faire des choses avec vous, elle a envie d'arriver en fait à aller jusqu'à vous, à vivre cette histoire, mais clairement, on sent que ça va prendre du temps, parce qu'il y a l'introspection, bien sûr, parce qu'on a le denier, il faut se détacher un petit peu de cette capacité, cette volonté de vouloir maintenir un équilibre dans sa vie. À un moment donné, ben, un équilibre, quand on le vibre pas pleinement, c'est déséquilibrant et on n'est pas... Enfin, vous voyez, c'est un petit peu comme si on était sur une planche qui penchait à gauche et à droite et que finalement, on reste planté au milieu, mais on vit rien, en fait. Et j'ai une amie un jour qui m'a dit... il m'est arrivé quelque chose, j'ai vécu. Et j'ai trouvé ça intéressant parce que se proposer de vivre et d'expérimenter des choses, bah, ça passe par des moments difficiles, mais ça passe surtout par la capacité de détenir sa vie et de s'autoriser à y aller à fond. Hein. Donc voilà, pour moi, ça va venir, mais ça passe par une grosse introspection, justement parce que c'est un grand chamboulement émotionnel qui est en train de se passer. Vous, bah, les sentiments vis-à-vis de vous, ils sont indéniables, comme vos sentiments vis-à-vis de cette personne. Voilà, même si vous les gardez au plus profond de votre cœur, on voit qu'il n'y a rien, aucun feu n'est éteint ici. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt.